Par Larry Hodgson, 26 septembre 2017. Jardinier de climat froid, exiger des rosiers non greffés. Le rosier Félix Leclerc, de la série Artiste canadienne, est toujours vendu non greffé. Photo, Netps Plantes Fin D. Comme dans les jardineries, vous trouverez des rosiers produits de deux façons différentes. Certains ont été produits par greffage. On a greffé un rosier aux caractéristiques désirables sur un rosier de moindre qualité ornementale. D'autres ont été produits par bouturage ou même par culture in vitro. Elles poussent sur leurs propres racines. Si vous jardinez dans une région aux hivers assez doux, zone 8 et plus, cela change très peu à la situation. Les deux méthodes de production sont valables. Mais si vous jardinez dans une région froide, zone 7 et moins, cette différence est importante, même primordiale. Car les rosiers greffés sont beaucoup moins rustiques que les rosiers francs de pied, non greffés, poussant sur leurs propres racines. Plus populaires de nos jours, heureusement que les rosiers non greffés commencent à dominer sur le marché. Les rosiers des populaires séries canadiennes de rosiers rustiques, Explorateur, Parkland, Artiste canadienne et la nouvelle série 49 premiers parallèles, sont presque toujours vendus francs de pied. C'est aussi de plus en plus le cas des rosiers arbustifs européens comme les rosiers David Austin, Meillan, Cordes, etc. Pourquoi choisir des rosiers francs de pied? Mais pourquoi les rosiers francs de pied sont-ils plus rustiques que les rosiers greffés? La réponse se trouve en bonne partie dans le porte-greffe choisi. Un porte-greffe est une plante sur laquelle on fixe un greffon. Dans le cas des rosiers, du genre botanique Rosa, le porte-greffe doit nécessairement être un autre rosier. Ainsi, le porte-greffe fournit les racines, alors que le greffon fournit la fleur et le port. La majorité des rosiers greffés utilisent comme porte-greffe un rosier rampant appelé Dr. Huey. Les producteurs de rosiers l'aiment bien, car c'est un rosier qui est facile et rapide à reproduire et qui donne une bonne vigueur au greffon qu'il porte. Et presque tous les greffons placés sur Dr. Huey prennent, d'ailleurs, la quasi-totalité des rosiers hybrides de thé. Floribunda et Grandiflora a été greffé sur cette seule variété. Le hic Dr. Huey est de zone 8. Une zone nettement insuffisante pour les climats froids. Le résultat? Il peut facilement arriver que le porte-greffe meure au cours de l'hiver, laissant le greffon sans racines. Aussi, Dr. Huey est souvent, voire presque toujours, infecté par un virus, la mosaïque du rosier, et cette maladie est alors transmise au greffon. Le résultat? Un rosier naturellement peu vigoureux et à floraison réduite. Le mauvais rosier. Mais il y a un autre problème avec les rosiers greffés. Rosa Dr. Huey est un petit rosier rampant à petites fleurs rouges et à port dégingandé. Ses feuilles sont généralement nettement plus petites que le rosier qu'il remplace. Photo, Garden Web. Comme la plupart des rosiers hybrides de thé, Grandiflora et Floribunda sont tout naturellement relativement peu rustiques, de zone 7-8. Alors, on les protège l'hiver avec un butage et un cône à rosier, ce qui devrait aider. Mais souvent, malgré tout, la partie supérieure du rosier greffé meurt l'hiver, surtout si l'hiver est très froid. Alors, au printemps suivant, un nouveau rosier émerge du sol au pied du rosier Peace ou Queen Elizabeth mort de froid. Le porte-greffe qui, lui, enfoui sous le sol, était mieux protégé. Donc, le jardinier se retrouve avec le rosier rampant à petites fleurs semi-double Dr. Huey plutôt que le rosier de qualité qu'il avait payé. Si toutefois vous avez planté un rosier franc de pied, non greffé, et que sa partie supérieure meurt au cours de l'hiver, il y a de très bonnes chances qu'il repousse lui aussi à partir de ses racines, mais cette fois-ci, le rosier qui repoussera sera la variété d'origine, la variété que vous vouliez avoir. C'est toute une différence. La revanche des jardiniers. De plus en plus de jardiniers savent que les rosiers greffés ne sont pas fiables. Alors les marchands en vendent moins puisque moins de clients en veulent. Restent les débutants qui se font avoir année après année, à tel point que le rosier a développé la réputation d'être une plante difficile. Pourtant il n'est pas nécessairement difficile, du moins, pas si vous en achetez un qui est non greffé. Reconnaître un rosier greffé. On peut facilement reconnaître un rosier greffé par le point de greffe, un bourrelet enflé, à sa base. Illus, Stalbert Botanique perd qu'il est facile de reconnaître un rosier greffé. À la base de sa tige unique, il y a un gros renflement, le point de greffe. Les rosiers non greffés n'ont pas ce renflement, la tige est de la même épaisseur des racines jusqu'à leur mi-hauteur. De plus, il y a souvent plusieurs tiges partant du sol. En cas de doute, demandez au vendeur de vous aider à trouver un rosier poussant sur ses propres racines. Car on ne peut vraiment pas conseiller l'achat d'un rosier greffé, du moins en climat froid. Presque toutes les jardineries vendent les deux sortes, des rosiers greffés et des rosiers francs de pied. Au Québec, je ne connais qu'un seul producteur qui ne vend que des rosiers non greffés, les rosiers rustiques à Cap-Saint-Ignace. Quand planter les rosiers? On peut planter des rosiers rustiques en toute saison où le sol n'est pas gelé, d'avril-mai à octobre-novembre,
selon le climat. Les rosiers sont toutefois souvent vendus à meilleur prix à l'automne. Profitez alors de cette aubaine pour ajouter de jolis arbustes fleuris à votre aménagement. On dit que celui qui ne risque rien n'a rien, mais dans le cas des rosiers, quand on plante des rosiers sans risque, rosiers francs de pied, les résultats sont nettement supérieurs.